La Bible en un an, le 21 novembre, le livre d'Esdras, chapitre 7, verset 1 au chapitre 8, verset 30. Le livre des psaumes, chapitre 119, verset 17 à 32. Le livre des proverbes, chapitre 28, versets 17 et 18. L'évangile de Jean, chapitre 13, verset 31 au chapitre 14, verset 14. Esdras, chapitre 7. Après ces choses, sous le règne d'Artaxercès, roi de Perse, vint Esdras, fils de Séraja, fils d'Azaria, fils de Hilkija, fils de Shalom, fils de Tsadok, fils d'Akitub, fils d'Amaria, fils d'Azaria, fils de Mérajot, fils de Zérakja, fils d'Uzi, fils de Buki, fils d'Abishua, fils de Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le souverain sacrificateur. Cet Esdras vint de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donné par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Plusieurs des enfants d'Israël, des sacrificateurs et des Lévites, des chantres, des portiers et des Nétiniens, vinrent aussi à Jérusalem la 7e année du roi Artaxercès. Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. Il était parti de Babylone le 1er jour du 1er mois, et il arriva à Jérusalem le 1er jour du 5e mois, la bonne main de son Dieu étant sur lui. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel, et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Voici la copie de la lettre donnée par le roi Artaxercès à Esdras, sacrificateur et scribe, enseignant les commandements et les lois de l'Éternel concernant Israël. Artaxercès, roi des rois, à Esdras, sacrificateur et scribe, versé dans la loi du Dieu des cieux, etc. J'ai donné ordre de laisser aller tous ceux du peuple d'Israël, de ses sacrificateurs et de ses lévites, qui se trouvent dans mon royaume, et qui sont disposés à partir avec toi pour Jérusalem. Tu es envoyé par le roi et ses 7 conseillers pour inspecter Juda et Jérusalem d'après la loi de ton Dieu, laquelle est entre tes mains, et pour porter l'argent et l'or que le roi et ses conseillers ont généreusement offert au Dieu d'Israël, dont la demeure est à Jérusalem, tout l'argent et l'or que tu trouveras dans toute la province de Babylone, et les dons volontaires faits par le peuple et les sacrificateurs pour la maison de leur Dieu à Jérusalem. En conséquence, tu auras soin d'acheter avec cet argent des taureaux, des béliers, des agneaux, et ce qui est nécessaire pour les offrandes et les libations, et tu les offriras sur l'autel de la maison de votre Dieu à Jérusalem. Vous ferez avec le reste de l'argent et de l'or ce que vous jugerez bon de faire, toi et tes frères, en vous conformant à la volonté de votre Dieu. Dépose devant le Dieu de Jérusalem les ustensiles qui te sont remis pour le service de la maison de ton Dieu. Tu tireras de la maison des trésors du roi ce qu'il faudra pour les autres dépenses que tu auras à faire concernant la maison de ton Dieu. Moi, le roi Artaxercès, je donne l'ordre à tous les trésoriers de l'autre côté du fleuve de livrer exactement à Esdras, sacrificateur et scribe, versé dans la loi du Dieu des cieux, tout ce qu'il vous demandera, jusqu'à 100 talents d'argent, 100 corps de froment, 100 battes de vin, 100 battes d'huile et du sel à discrétion. Que tout ce qui est ordonné par le Dieu des cieux se fasse ponctuellement pour la maison du Dieu des cieux, afin que sa colère ne soit pas sur le royaume, sur le roi et sur ses fils. Nous vous faisons savoir qu'il ne peut être levé ni tribut, ni impôt, ni droit de passage sur aucun des sacrificateurs, des Lévites, des chantres, des portiers, des Nétiniens et des serviteurs de cette maison de Dieu. Et toi, Esdras, selon la sagesse de Dieu que tu possèdes, établis des juges et des magistrats qui rendent la justice à tout le peuple de l'autre côté du fleuve, à tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu, et fais-les connaître à ceux qui ne le connaissent pas. Quiconque n'observera pas ponctuellement la loi de ton Dieu et la loi du roi sera condamné à la mort, au bannissement, à une amende ou à la prison. Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a disposé le cœur du roi à glorifier ainsi la maison de l'Éternel à Jérusalem, et qui m'a rendu l'objet de la bienveillance du roi, de ses conseillers
et de tous ses puissants chefs. Fortifié par la main de l'Éternel, mon Dieu, qui était sur moi, j'ai rassemblé les chefs d'Israël, afin qu'ils partissent avec moi. Esdras, chapitre 8. Voici les chefs de famille et les généalogies de ceux qui montèrent avec moi de Babylone sous le règne du roi Artaxercès. Des fils de Phiné, Gershom. Des fils d'Ithamar, Daniel. Des fils de David, Hattush. Des fils de Shekania. Des fils de Paréosh, Zacharie, et avec lui 150 mâles enregistrés. Des fils de Pachat-Moab, Eljoénaï, fils de Jérakja, et avec lui 200 mâles. Des fils de Shekania, le fils de Jacaziel, et avec lui 300 mâles. Des fils d'Adin, Ebed, fils de Jonathan, et avec lui 50 mâles. Des fils d'Élam, Ésaïe, fils d'Atalia, et avec lui 70 mâles. Des fils de Shéphasia, Zébadia, fils de Michaël, et avec lui 80 mâles. Des fils de Joab, Abdias, fils de Jéhiel, et avec lui 218 mâles. Des fils de Shélomis, le fils de Josiphia, et avec lui 160 mâles. Des fils de Bébaï, Zacharie, fils de Bébaï, et avec lui 28 mâles. Des fils d'Asgad, Jochanan, fils d'Akatan, et avec lui 110 mâles. Des fils d'Adonikam, les derniers, dont voici les noms, Éliphélet, Jéhiel et Shemaéja, et avec eux 60 mâles. Des fils de Bigvaï, Utaï et Zabud, et avec eux 70 mâles. Je les rassemblai près du fleuve qui coule vers Ahava, et nous campâmes là 3 jours. Je dirigeai mon attention sur le peuple et sur les sacrificateurs, et je ne trouvai là aucun des fils de Lévi. Alors je fis appeler les chefs Éliézer, Ariel, Shemaéja, Elnathan, Jarib, Elnathan, Nathan, Zacharie et Meshulam, et les docteurs Jojarib et Elnathan. Je les envoyai vers le chef Iddo, demeurant à Casifia, et je mis dans leur bouche ce qu'ils devaient dire à Iddo et à ses frères les Nétiniens qui étaient à Casifia, afin qu'ils nous amenassent des serviteurs pour la maison de notre Dieu. Et, comme la bonne main de notre Dieu était sur nous, ils nous amenèrent Chérébia, homme de sens, d'entre les fils de Machli, fils de Lévi, fils d'Israël, et avec lui ses fils et ses frères, au nombre de 18. Achabia, et avec lui Ésaïe, d'entre les fils de Mérari, ses frères et leurs fils, au nombre de 20. Et d'entre les Nétiniens, que David et les chefs avaient mis au service des Lévites, 220 Nétiniens, tous désignés par leur nom. Là, près du fleuve d'Ahava, je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants, et pour tout ce qui nous appartenait. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, « La main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. » C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu, et il nous exauça. Je choisis 12 chefs des sacrificateurs, Chérébia, Achabia, et 10 de leurs frères. Je pesai devant eux l'argent, l'or et les ustensiles, donnés en offrande pour la maison de notre Dieu par le roi, ses conseillers et ses chefs, et par tous ceux d'Israël qu'on avait trouvés. Je remis entre leurs mains 650 talents d'argent, des ustensiles d'argent pour 100 talents, 100 talents d'or, 20 coupes d'or valant 1000 darics, et 2 vases d'un bel airain poli, aussi précieux que l'or. Puis je leur dis, « Vous êtes consacrés à l'Éternel. Ces ustensiles sont des choses saintes, et cet argent et cet or sont une offrande volontaire à l'Éternel, le Dieu de vos pères. Soyez vigilants, et prenez cela sous votre garde, jusqu'à ce que vous le pesiez devant les chefs des sacrificateurs et les Lévites, et devant les chefs de famille d'Israël, à Jérusalem, dans les chambres de la maison de l'Éternel. » Et les sacrificateurs et les Lévites reçurent au poids l'argent, l'or et les ustensiles, pour les porter à Jérusalem, dans la maison de notre Dieu. Psaume 119. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi.
Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Tu menaces les orgueilleux, ces maudits qui s'égarent loin de tes commandements. Décharge-moi de l'opprobre et du mépris, car j'observe tes préceptes. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite tes statuts. Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Mon âme est attachée à la poussière, rends-moi la vie selon ta parole. Je raconte mes voies et tu m'exauces, enseigne-moi tes statuts. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances, et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme pleure de chagrin, relève-moi selon ta parole. Éloigne de moi la voie du mensonge, et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Je choisis la voie de la vérité, je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes, Éternel, ne me rends point confus. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Livre des Proverbes, chapitre 28. Un homme chargé du sang d'un autre fuit jusqu'à la fosse, qu'on ne l'arrête pas. Celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut, mais celui qui suit deux voies tortueuses tombe dans l'une d'elles. Évangile de Jean, chapitre 13. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit : « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez. Et, comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit : « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit : « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » « Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit : « Tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. » Évangile de Jean, chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ? » Jésus lui dit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. » Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu : montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.